En Europe, un sentiment d'inquiétude grandit, comme on n'en a pas vu depuis la guerre froide. Les dirigeants politiques tiennent des réunions à huis clos. Les groupes de réflexion publient des rapports contenant des prévisions alarmantes, et les citoyens ordinaires se demandent de plus en plus que va-t-il se passer ensuite. Les propos de Jeffrey Sachs, selon lesquels l'OTAN est confrontée à son pire cauchemar, sont devenus un symbole de cette époque. Il ne parle pas seulement d'une menace militaire, mais d'une crise systémique de toute la politique occidentale, où chaque nouvelle sanction, chaque décision militaire ne fait qu'accroître la tension et détruire les ponts qui auraient encore pu être sauvés. Moscou agit de manière mesurée et froide. Ses déclarations sont extérieurement diplomatiques, mais on sent intérieurement une ferme détermination à ne pas céder sur des questions considérées comme vitales pour la Russie. En Occident, il est de plus en plus difficile de cacher les inquiétudes croissantes. L'économie européenne perd de sa stabilité. Les prix de l'énergie continuent d'augmenter, les entreprises ferment et la population blâme de plus en plus la politique de confrontation pour ce qui se passe. Les informations parlent quotidiennement de mouvements de troupes, d'exercices, de livraisons d'armes. Chaque nouvelle information suscite une vague de discussions, de débats et de craintes. Les gens sont fatigués de l'incertitude, car tout ce qui se passe actuellement pourrait se transformer en une crise de grande ampleur que personne ne pourra contrôler. Sachs souligne que la situation a cessé d'être un simple conflit entre pays. Il s'agit déjà d'une lutte d'idéologie, de système, d'approche du monde. Et plus les pays refuseront de s'asseoir à la table des négociations, plus il est probable que les conséquences échapperont à tout contrôle. L'Europe se retrouve piégée par ses propres décisions. D'une part, elle est liée par des obligations envers ses alliés de l'OTAN. D'autre part, elle n'est pas prête à payer un prix trop élevé pour les erreurs des autres. Dans les coulisses de Bruxelles et de Berlin, on entend des conversations inquiétantes selon lesquelles les canaux diplomatiques sont presque épuisés. Même ceux qui soutenaient auparavant une ligne dure à l'égard de la Russie commencent maintenant à parler de la nécessité de revoir le cours. Mais ce n'est pas simple. Il y a trop d'enjeux. À Washington, on continue d'affirmer que tout est sous contrôle. Cependant, l'atmosphère elle-même en dit le contraire. Jeffrey Sachs y voit une manifestation d'une profonde crise de confiance. Les élites occidentales ont peur de reconnaître que leur stratégie a échoué et ne font ainsi qu'aggraver la situation. En Russie, au contraire, on sent une confiance. L'économie s'est adaptée aux sanctions, le marché intérieur s'est renforcé et le niveau de conscience nationale a augmenté. Les décisions de politique intérieure sont soutenues par la majorité de la population, ce qui donne au Kremlin une force supplémentaire dans les négociations internationales. De nombreux experts en Europe notent avec inquiétude que l'Occident a sous-estimé la résistance du système russe et qu'il est maintenant contraint de chercher une issue à une situation dans laquelle il dispose de moins en moins de leviers d'influence. Alors que les politiciens discutent de nouvelles séries de sanctions et de livraisons d'armes, les gens ordinaires pensent à leur survie. L'hiver approche et la peur d'une crise énergétique revient. Le gaz, le pétrole, l'électricité, tout devient plus cher. Et de plus en plus d'Européens commencent à comprendre que le conflit actuel les frappe avant tout. Selon Sachs, c'est le moment précis où la diplomatie pourrait jouer un rôle décisif. Mais au lieu de cela, toute l'attention est portée sur la préparation à une éventuelle escalade. Il prévient que si le cap n'est pas changé, l'Europe risque de perdre non seulement sa stabilité économique, mais aussi son unité intérieure. Dans les rues des capitales européennes, les manifestations contre la guerre et les sanctions sont de plus en plus fréquentes. Les gens exigent la paix, appellent les politiciens à écouter la voix de la raison. Cependant, dans les médias, cette voix est encore faible. Les menaces, les accusations et la peur dominent l'ordre du jour. Jeffrey Sachs dit que c'est la peur qui est devenue le principal instrument de la politique moderne. La peur de l'ennemi, de l'instabilité, de l'avenir.
Mais la peur ne construit pas la paix, elle ne fait que détruire. L'Europe d'aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins. Un chemin consiste à continuer à accroître la pression, en espérant un résultat rapide qui n'aura peut-être plus lieu. L'autre consiste à rechercher un compromis, à revenir au dialogue, même douloureux et difficile. La Russie a montré qu'elle est prête à agir avec détermination, mais elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à négocier sur un pied d'égalité. Le problème est que la confiance entre les pays est presque détruite, et sa restauration nécessitera du temps, dont le monde risque de ne pas disposer. Sachs souligne que chaque nouvelle crise en Europe se répercute inévitablement sur le monde entier. Les chaînes économiques s'effondrent, les marchés d'échange fluctuent, et les pays du tiers-monde ressentent déjà les conséquences de l'instabilité énergétique et alimentaire. Tout cela fait que la situation n'est pas seulement européenne, mais mondiale. Et si les dirigeants ne font pas preuve de sagesse, une nouvelle spirale de conflits pourrait porter le coup de grâce au système de relations internationales qui a été construit pendant des décennies. Pendant que les politiciens cherchent des coupables, la réalité devient de plus en plus dure. Les analystes militaires parlent de scénarios possibles, les économistes mettent en garde contre une récession, et la société vit dans un état de fatigue et d'attente. Personne ne veut la guerre, mais tout le monde sent qu'elle respire déjà dans le dos. C'est précisément ce paradoxe qui est la principale épreuve de notre temps. Jeffrey Sachs n'appelle pas à un optimisme naïf. Il rappelle simplement « L'histoire punit toujours ceux qui ignorent les possibilités de paix. Et si ces possibilités ne sont pas exploitées maintenant, alors peut-être que l'Europe sera vraiment confrontée à son pire cauchemar. » Le deuxième épisode se déroule dans un contexte d'incertitude croissante et de tensions accrues, alors que l'Europe retient son souffle, attendant de voir quelle sera la prochaine étape de la Russie. Les chroniqueurs politiques, les économistes et les experts en sécurité discutent de la même chose. Personne ne sait comment se terminera ce différend géopolitique qui a déjà dégénéré en une véritable guerre des nerfs. Certains sont convaincus que Moscou prépare une manœuvre politique sérieuse. D'autres pensent qu'il s'agit d'une démonstration de force visant à contraindre l'Occident à revoir sa position. Jeffrey Sachs affirme que les contradictions s'accentuent au sein de l'OTAN. Les pays d'Europe de l'Est exigent des actions décisives, tandis que les États d'Europe de l'Ouest plaident de plus en plus pour la prudence et une réduction progressive des tensions. Cette différence d'approche rend l'Alliance moins unie que jamais. Alors que les déclarations officielles de Bruxelles sont rassurantes, la confusion règne à huis clos. Les dirigeants des pays européens comprennent que si la situation échappe à tout contrôle, les conséquences pourraient être catastrophiques. L'économie a déjà été ébranlée par les crises précédentes. La dépendance énergétique reste un sujet sensible, et l'opinion publique exige de plus en plus des changements. Des millions d'Européens sont fatigués des inquiétudes et des sanctions sans fin qui, il s'avère, ont frappé non seulement la Russie, mais aussi les pays de l'Union européenne eux-mêmes. Des rassemblements ont lieu dans les villes avec des slogans pour la paix et la fin du soutien militaire. Mais les gouvernements continuent de suivre une politique dictée par des obligations d'alliance. Sachs souligne que la crise actuelle n'est pas seulement un conflit entre la Russie et l'OTAN, mais le symptôme d'une fracture mondiale plus profonde. Il affirme que l'Occident s'est trop longtemps appuyé sur des instruments d'influence militaire et économique, ignorant les particularités culturelles et historiques des autres civilisations. Maintenant, cette approche revient comme un boomerang. La Russie, selon lui, construit une stratégie basée sur la patience et le calcul, tandis que l'Europe agit de manière émotionnelle, sous la pression de la peur et de l'opinion publique. Un tel déséquilibre rend les négociations presque impossibles. Après tout, les parties parlent des langues différentes, pas au sens propre, mais au sens diplomatique et politique. Dans ce contexte, la crise énergétique s'aggrave. Les prix du gaz et du pétrole remontent
et l'industrie perd en compétitivité. L'Allemagne, qui était autrefois considérée comme le moteur de l'économie européenne, cherche maintenant de nouvelles voies de stabilisation, mais sans accès aux ressources et aux marchés d'antan, cela devient presque impossible. L'Italie et la France s'inquiètent de la montée des tensions sociales, et les pays d'Europe de l'Est expriment de plus en plus leur mécontentement à l'égard de la politique de Bruxelles. Chaque nouvelle vague de sanctions soulève des controverses sur les personnes qu'elles nuisent réellement et sur leur utilité réelle. À Moscou, au contraire, on constate une confiance dans les actions entreprises. Les mécanismes internes de l'économie se sont adaptés aux pressions extérieures. La production augmente et le commerce se tourne de plus en plus vers les marchés asiatiques. La Russie démontre sa capacité à résister à l'isolement, ce qui devient un signal douloureux pour l'Occident, qui comptait sur l'effet inverse. Dans les coulisses de la politique européenne, on commence à comprendre que la stratégie de pression ne fonctionne pas, mais personne n'ose la changer ouvertement. Toute tentative d'assouplir la position est perçue comme une faiblesse, et la faiblesse est ce que l'on craint le plus en ce moment. Les journalistes et les analystes discutent du fait que la prochaine phase du conflit pourrait ne pas être militaire, mais informationnelle. La bataille pour les esprits et la perception de la réalité bat son plein. De nouveaux récits apparaissent chaque jour. Chaque parti s'efforce de prouver son droit, façonnant l'opinion publique dans la bonne direction. Sachs note que c'est l'une des étapes les plus dangereuses de la confrontation lorsque la vérité devient un instrument de propagande et que les faits sont remplacés par des émotions. C'est précisément à ce moment que des erreurs sont possibles et qu'il sera difficile de corriger. Pendant ce temps, dans les rues des villes européennes, les voix de mécontentement se font de plus en plus entendre. Les gens ne veulent pas la guerre. Ils ne croient pas qu'une confrontation permanente puisse apporter la sécurité. Ce qui est important pour eux, c'est le travail, la stabilité, la confiance en l'avenir. Cependant, les élites politiques continuent de jouer un jeu dans lequel les enjeux augmentent et les règles deviennent de plus en plus complexes. Sachs dit qu'il y a longtemps qu'une crise de confiance entre les citoyens et les gouvernements s'est fait sentir en Europe. Cette rupture ne fait qu'accroître l'instabilité intérieure et rendre le continent vulnérable aux défis extérieurs. Les appels à la création d'une nouvelle architecture de sécurité dans laquelle les intérêts de toutes les parties seraient pris en compte se font de plus en plus nombreux. Mais ce n'est pas encore pour demain. Il y a trop de vieilles rancunes, trop de méfiance et d'accusations mutuelles. La Russie insiste sur des garanties que l'Occident n'est pas prêt à accorder. Et l'OTAN craint que tout compromis ne soit perçu comme une concession. Ainsi, les parties semblent prises au piège de leurs propres principes. Sachs rappelle qu'aucune guerre ne commence soudainement. Elle est toujours précédée d'une série d'occasions manquées. Selon lui, le monde se trouve actuellement à un tel tournant. Chaque jour de retard rend le retour au dialogue de plus en plus difficile. L'Europe risque non seulement son économie, mais aussi sa future influence politique. Les contradictions internes pourraient conduire à un affaiblissement de l'Alliance et à une perte d'unité dans ses décisions. C'est le scénario que l'on craint le plus à Bruxelles et à Washington. Lorsque Sachs parle du coup porté par la Russie à l'Europe, il ne s'agit pas nécessairement d'une action militaire, mais d'une action stratégique capable de modifier l'équilibre des forces sans recours aux armes. Il peut s'agir d'une manœuvre économique, d'une pression énergétique ou d'une initiative diplomatique qui mettrait l'Occident face à la nécessité de revoir ses approches. L'Europe ressent ce froid à l'avance, non pas physique, mais politique, reflétant la prise de conscience que l'ordre habituel s'effondre. À la fin de cet épisode, on a le sentiment que le monde est entré dans une nouvelle ère. Une ère où la logique de la force remplace à nouveau la logique du bon sens. Les gens espèrent que le bon sens finira par l'emporter, mais ils en sont de moins en moins sûrs. Sachs termine sa réflexion en disant que l'Europe,
a elle-même créé son propre cauchemar, et que seule elle peut maintenant le dissiper, si elle se décide non pas à une nouvelle confrontation, mais à un pas courageux vers la paix.